Et pour en parler, nous sommes en direct avec Marna Shirali, politologue, sociologue, écrivaine. Bonsoir, vous-même née en Iran, vous avez notamment signé Fenêtre sur l'Iran, le cri d'un peuple bâillonné. C'est aux éditions Les Pérégrines. Tout d'abord, qu'est-ce que vous inspire la vue de ces images qui nous parviennent difficilement, des femmes iraniennes qui sortent dans la rue, accompagnées d'hommes évidemment, qui retirent leur voile ou se coupent les cheveux? Écoutez, moi je regarde en tant que sociologue et je ne peux que féliciter ces femmes et leur courage. Et elles mettent leur vie en jeu et elles manifestent, elles disent ce qu'elles ont envie d'avoir pour leur vie. Et donc on ne peut que saluer leur courage. Est-il possible aujourd'hui d'avoir une idée de l'ampleur des manifestations en Iran? On sait que les informations parviennent très difficilement en raison de la coupure, notamment des réseaux sociaux, mais une idée de l'ampleur des manifestations, à savoir combien de personnes descendent dans les rues, toutes les classes sociales iraniennes sont-elles concernées? Écoutez, ce qu'on voit à travers les témoignages des jeunes, on peut constater que ce n'est pas une ou deux catégories sociales, mais l'ensemble de la société iranienne qui est embrasée et qui est sortie dans la rue. Combien ces jeunes sont, c'est très difficile à dire, mais dans une société comme la société iranienne où la répression est extrêmement forte et qu'il y a autant de morts, il y a une telle violence de l'État, même si c'était une seule personne qui sortait dans la rue depuis 2 semaines, c'était énorme. Donc cela montre quand même que les manifestations ont une ampleur sans précédent et les jeunes qui manifestent aujourd'hui, ils sont particulièrement entre 18 à 25 ans, donc ils sont particulièrement jeunes et ils veulent une seule chose, la chute du régime. Ils le disent, ils sont radicaux dans leurs demandes et donc ils demandent d'une manière extrêmement précise, ils demandent le départ de ce régime. Donc on est en face des jeunes complètement radicaux, ils veulent que ce régime parte et ils le disent ouvertement. Le mouvement de contestation entre donc dans sa 3e semaine. Est-ce qu'il a, selon vous, le potentiel pour se muter, se transformer en révolution qui pourrait justement mener à la chute du régime iranien? Écoutez, nous sommes en face d'une société non organisée, en face des mouvements de foule. Ces mouvements, il ne faut pas se tromper sur leur nature. Ces mouvements sont totalement imprévisibles. Ils sont capables à tout moment de s'étouffer, de s'éteindre. Ils sont aussi capables de basculer dans autre chose. Autant qu'on peut constater sur ce qu'on reçoit comme information de l'Iran, cela fait maintenant 2 semaines que ça continue. Donc, je pense qu'il ne faut surtout pas sous-estimer le potentiel immense qui existe dans ce type de mouvement. On a vu au cours des derniers jours des personnalités culturelles, sportives, voire même politiques, puisque certains réformateurs ont réclamé la fin du port du voile obligatoire. Est-ce que cette mobilisation publique pourrait pousser le pouvoir, selon vous, à faire quelques concessions ? De toute façon, même si le pouvoir en place, si la République islamique, si les ayatollahs, ils font une concession, je pense que c'est trop tard. Parce qu'aujourd'hui, la société iranienne, surtout ces jeunes qui sont dans la rue, ils ne veulent plus du tout de négocier avec le régime. Ils veulent une seule chose, ils veulent le départ des ayatollahs. Ils veulent que cette kleptocratie des ayatollahs partent le plus rapidement possible. Ces jeunes souhaitent la liberté, ces jeunes souhaitent la démocratie et c'est le devoir de la communauté internationale de les soutenir. Et ici, je profite de cette tribune pour saluer les femmes israéliennes qui ont annoncé leur soutien envers les femmes iraniennes. Ça, vraiment, c'est très important pour les femmes iraniennes. Ça remonte le moral aux femmes en Iran et aussi aux hommes. Donc, je salue vivement le courage des femmes israéliennes. Alors ça nous mène justement aux marques de soutien qu'on a pu voir à l'étranger. Que peuvent espérer aujourd'hui les Iraniens en termes d'aide occidentale ? La première chose, c'est de convoquer les ambassadeurs de l'Iran dans les différents pays et de les révoquer. En quel droit un pays à pouvoir politique se permet d'assassiner ses propres ressortissants? Ce temps est révolu. Il ne faut pas que la communauté internationale permette aux Iraniens, aux dirigeants iraniens d'assassiner ces jeunes
en toute impunité, comme il est en train de le faire depuis 3 semaines. Merci beaucoup Marna Chirali d'avoir répondu ce soir à nos questions. Je rappelle que vous êtes politologue, sociologue, écrivaine. Vous avez notamment signé ce livre qu'on a vu tout à l'heure à l'écran, Fenêtre sur l'Iran, le cri d'un peuple bâillonné. Merci beaucoup.